Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la quatrième partie du deuxième chapitre, généralité sur les fonctions. Le plan qu'on va suivre dans cette séance, on va voir la notion de fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée. Cette partie contient une activité, une définition, des remarques concernant l'interprétation géométrique d'une fonction majorée et d'une fonction minorée, puis des exemples, des remarques, une propriété, puis on va terminer cette séance par des exemples. Fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée. Activité. On considère la fonction f définie par f de x égale 2 fois x au carré plus 1, 2 divisé par x au carré plus 1. La première question, déterminer df l'ensemble de définition de la fonction f. La deuxième question, montrer que, quel que soit x appartenant à df, f de x est inférieur strictement à 2. La troisième question, montrer que, quel que soit x appartenant à df, f de x est supérieur ou égal à 1. La dernière question, on déduire que, pour tout nombre réel x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f de x est compris entre 1 et 2. Alors, commençons par la première question. Déterminons df, l'ensemble de définition de la fonction f. On a df égale l'ensemble de tous les nombres réels x tels que f de x appartient à R. Dans ce cas, f de x appartient à R, c'est-à-dire 2x au carré plus 1, 2 divisé par x au carré plus 1 appartient à R. Cette expression appartient à R si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire x au carré plus 1 est différent de 0. On sait que, quel que soit x appartient à R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Alors, cela signifie que pour n'importe quel nombre réel x, on a x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. J'ai ajouté 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. 1 supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 est différent de 0, puisque cette expression est supérieure strictement à 0. Et l'on résulte que l'ensemble de définition de la fonction f est l'ensemble R. La deuxième question, montrons que, quel que soit x appartenant à df, c'est-à-dire appartiennent à R, on a f de x est inférieur strictement à 2. Pour cela, soit x un élément de R. On a 2 moins f de x. On va calculer cette différence, puis on va montrer que la différence est strictement positive. Alors 2 moins f de x égale 2 moins 2x au carré plus 1, 2 divisé par x au carré plus 1. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier et diviser 2 par x au carré plus 1. Après, je vais utiliser la même fraction. Donc on obtient 2 multiplié par x au carré plus 1 moins, entre parenthèses, cette expression, c'est-à-dire 2x au carré plus 1. Et tout divisé par x au carré plus 1. Ici, on va faire le développement, donc on obtient 2x au carré plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. Ici, on va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, donc on doit changer le signe de chaque terme. Alors, on obtient moins 2x au carré moins 1. Après, je simplifie par les expressions opposées, c'est-à-dire 2x au carré et moins 2x au carré. Alors, il nous reste au numérateur 2 moins 1, c'est-à-dire le nombre 1. Comme quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 supérieur strictement à 0, si je passe à l'inverse, j'obtiens une expression strictement positive. C'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, 1 divisé par x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Et par suite, quel que soit x appartient à R, 2 moins f de x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que 2 est supérieur strictement à f de x pour tout nombre réel x. Dans ce cas, on dit que la fonction f est majorée sur df, dans notre cas df c'est l'ensemble R, par le nombre 2. La troisième question, montrons que, quel que soit x appartenant à df, f de x est supérieur ou égal à 1. Pour cela, soit x un élément de R. Alors, on va calculer la différence f de x moins 1, puis on va montrer que cette différence est positive. On va remplacer f de x par son expression, puis on va mettre au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier et diviser par x au carré plus 1. Puis, on va utiliser une seule fraction, puisque
la deuxième fraction est précédée d'un signe moins, alors ici j'utilise les parenthèses. Si j'élimine les parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme. Alors j'obtiens moins x au carré moins 1. 2x au carré moins x au carré vaut x au carré, plus 1 moins 1 égale à 0. Alors on obtient x au carré divisé par x au carré plus 1. Comme quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0, et quel que soit x appartenant à R, x au carré est supérieur ou égal à 0, cela signifie que quel que soit x appartenant à R, x au carré divisé par x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et par suite, pour tout nombre réel x, on a montré que f de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à 1 sur R. Dans ce cas, on dit que la fonction f est minorée sur df, c'est-à-dire sur R, par le nombre 1. La troisième question. Déduisons, ou bien la quatrième question, déduisons que, quel que soit x appartenant à df, f de x est compris entre 1 et 2. D'après 1 et 2, le premier résultat et le deuxième résultat, on conclut que pour tout nombre réel x, on a f de x est compris entre 1 et 2. Dans ce cas, on dit que la fonction f est bornée sur df, c'est-à-dire sur R, par les deux nombres 1 et 2. Définition, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i de R. On dit que la fonction f est majorée sur l'intervalle i s'il existe un nombre réel m tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a f de x inférieur ou égal à m. Le nombre réel m est appelé un majoron de la fonction f. On dit que la fonction f est minorée sur l'intervalle i s'il existe un nombre réel m tel que, pour tout nombre réel x de l'intervalle i, on a f de x est supérieur ou égal à m. Le nombre réel m est appelé un minoron de la fonction f. On dit que la fonction f est bornée sur l'intervalle i si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire qu'il existe deux nombres réels m et grand M tels que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x est compris entre petit m et grand M. Remarque, interprétation géométrique d'une fonction majorée et d'une fonction minorée. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i de R. Cf sa courbe représentative. La fonction f est majorée par le nombre réel grand M sur l'intervalle i si seulement si la courbe représentative Cf se trouve au-dessus de la droite delta d'équation cartésienne y égale à m. La fonction f est minorée par le nombre réel m sur l'intervalle i si seulement si sa courbe représentative, c'est-à-dire Cf, se trouve au-dessous de la droite delta prime d'équation cartésienne y égale à m. Des exemples. Le premier cas, montrant que la fonction f définie sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini par f de x égale 7 fois la racine carrée de x moins 2, tout divisé par la racine carrée de x plus 2 est majoré par le nombre 7. Soit x un élément de l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Pour montrer que cette fonction est majorée par le nombre 7, on va calculer cette différence, puis on va montrer que cette différence est positive. Alors pour cela, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier et diviser 7 par la racine carrée de x plus 2. Puis on va utiliser une seule fraction, donc on obtient 7, entre parenthèses racine carrée de x plus 2, moins, entre parenthèses, cette expression, c'est-à-dire 7 racine carrée de x moins 2. Après, on va se débarrasser des parenthèses, donc on obtient 7 fois racine carrée de x, 7 fois 2 vaut 14. Ici, on obtient moins 7 racine carrée de x et moins 2 vaut plus 2. On va éliminer les expressions opposées, c'est-à-dire 7 racine carrée de x et moins 7 racine carrée de x. Donc, au numérateur, il nous reste 14 plus 2, c'est-à-dire 16.
alors on obtient 7 moins f de x égale à 16 sur racine carrée de x plus 2. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 16 divisé par racine carrée de x plus 2 est supérieur strictement à 0, alors cela signifie que, quel que soit x appartenant à cet intervalle, 7 moins f de x est supérieur strictement à 0. Ce qui entraîne que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x inférieur strictement à 7. Il en résulte que la fonction f est majorée sur l'intervalle 0 plus l'infini par le nombre 7. Le deuxième cas montrant que la fonction f définie sur l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini par f de x égale x plus 2 tout sous la racine carrée moins x moins 1 tout sous la racine carrée est minorée par 0. Alors soit x de l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini. Pour montrer que la fonction f est minorée par 0, il suffit de montrer que cette expression est positive. Pour cela, on va multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. C'est-à-dire, on va multiplier et diviser par x plus 2 tout sous la racine carrée plus x moins 1 tout sous la racine carrée. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable numéro 3. A moins b, tu multiplies par a plus b, égale a au carré moins b au carré. X plus 2 tout sous la racine carrée au carré vaut x plus 2. X moins 1 tout sous la racine carrée au carré vaut x moins 1. Et bien évidemment, j'ai utilisé les parenthèses car cette racine est précédée d'un signe moins. Ici, si j'élimine les parenthèses, il me reste moins x plus 1. L'étape suivante, on va simplifier par les expressions opposées, c'est-à-dire x et moins x. Donc, il nous reste 2 plus 1 au numérateur, c'est-à-dire le nombre 3. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, 3 divisé par la racine carrée de x plus 2 plus la racine carrée de x moins 1 est supérieur strictement à 0. Le numérateur est strictement positif, ainsi pour le dénominateur. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x moins 0 est supérieur strictement à 0. Ce qui entraîne que, quel que soit x dans l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, f de x est strictement positif. Il en résulte que la fonction f est minorée sur l'intervalle 1 plus l'infini par le nombre 0. Des remarques, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i de R. La fonction f est majorée par le nombre 0 sur l'intervalle i équivaut à la fonction f est négative sur l'intervalle i. La deuxième remarque, la fonction f est minorée par le nombre 0 sur l'intervalle i équivaut à la fonction f est positive sur cet intervalle. Une propriété, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i de R. La fonction f est bornée sur un intervalle i si seulement s'il existe un nombre réel positif alpha tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x en valeur absolue inférieure ou égale à alpha. Des exemples, on sait que quel que soit x appartenant à R, sinus x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Cela signifie que la fonction sinus est bornée sur R. Ainsi pour la fonction cosinus. Quel que soit x appartenant à R, cosinus x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1, cela signifie que la fonction cosinus est bornée sur R. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.